Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc au chapitre 17. Nous allons lire versets 11 à 19. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que ceux d'étrangers pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et nous asseoir. Le titre du message, c'est le salut donné par la foi en Jésus est plus important que la guérison physique. Le salut donné par la foi en Jésus-Christ est plus important que la guérison physique. En d'autres termes, la guérison de son âme est plus importante que la guérison de son corps. Ouvre les oreilles. Quand j'étais en train de garer le frère qui faisait la modération, j'ai écouté, il a fait référence à la parabole du semeur. Le problème, ce n'était pas la semence. Le problème, ce n'était pas le semeur. Le problème, c'était la terre sur laquelle la semence était semée. Je répète, la guérison de son âme est plus importante que la guérison de son corps. Je ne dis pas que la guérison physique, nous n'en avons pas besoin. Et Dieu s'est manifesté également pour nous apporter la guérison physique. La preuve avec qu'il a guéri les 10 lépreux intégralement. Mais si tu dois choisir entre guérir ton corps et guérir ton âme, choisis la guérison de ton âme. Amen. Nous sommes toujours dans la même pensée que dimanche dernier. Par la compassion de Jésus, ouvre ton cœur à la parole ce matin. Amen. C'est qu'au temps de Jésus, la lèpre était une maladie qui touchait presque tout le monde. Beaucoup de monde. C'est le cas des 10 dont il est question dans l'évangile de Luc que nous venons de lire. Souffrir de la lèpre était synonyme d'exclusion sociale. Et je pense que les choses n'ont pas beaucoup changé aujourd'hui. Quand tu souffrais de la lèpre, tu étais socialement exclu. Et il est écrit, j'ai voulu le rappeler à l'église, dans le livre de Lévitique, au chapitre 13, je vais lire, pour que vous puissiez comprendre à quel point cette maladie entraînait l'exclusion de celui qui en souffrait. Il est dit dans Lévitique 13,
le lépreux atteint d'une tache portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres et il criera impur, impur. C'est-à-dire, il est obligé lui-même de dire aux gens qu'il est impur. Tant qu'il gardera cette tâche, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart. Son habitation sera hors du camp. C'est que être lépreux t'exposait à la forme la plus radicale de l'exclusion sociale. Tu n'étais pas autorisé à côtoyer la société. Tu étais mis à l'écart. Tu étais exclu, tu étais fini. Ceux qui en souffraient étaient à la fois rongés par la maladie, ils étaient aussi rongés par l'exclusion. Non seulement tu es malade, mais on t'exclut aussi au bénéfice de la communauté. Tu ne peux pas la côtoyer. C'était une maladie terrible. Jusqu'à ce jour, cette maladie est toujours terrible. La Bible dit, comme il entrait dans un village, dit lépreux vint à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Vous voyez, ils se tiennent à distance. C'est ce qui est écrit. Ils se tiennent à distance parce qu'ils pensaient également que Jésus les rejetterait aussi, comme tout le monde les rejette. Dieu n'a jamais rejeté personne. Ce sont souvent les hommes qui rejettent Dieu. Dieu ne rejette personne. Quel que soit ton état, quelle que soit ta maladie, quel que soit ce que tu en souffres, Jésus n'avait pas peur de la contagion. Il est Dieu. Il ne rejette aucun malade. Il ne rejette aucun pécheur. Il ne rejette personne. Généralement, ce sont les hommes qui rejettent Dieu. Quand tu vois la distance entre Dieu et un homme, le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est l'homme qui s'éloigne de Dieu. Parce que Dieu m'a attiré tous les hommes. C'est pour cela que Jésus-Christ est d'ailleurs descendu du ciel. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Oh! Et pendant qu'ils allaient, il arriva qu'ils furent guéris. En d'autres termes, Jésus a entendu la demande des lépreux. Il ne les touche pas. Il ne leur impose pas les mains. C'est clair. Il leur demande tout simplement d'assumer le fait qu'ils soient guéris et de s'adresser à qui de droit, qui doit déclarer qu'ils sont désormais purs de leur maladie. C'était un principe, c'est que c'est le sacrificateur qui pouvait déclarer la guérison d'un lépreux. Mais ce n'est pas le sacrificateur qui guérit, c'est Jésus qui guérit, mais le sacrificateur avait la responsabilité de déclarer la guérison du lépreux. Et tous les 10 ont manifesté cette foi qui conduit à la guérison physique. Tous les 10 ont-ils été guéris, oui ou non? Oui. Tous les 10 ont été guéris. Ils avaient la foi suffisante pour recevoir la guérison divine. Et Jésus-Christ n'a pas usé d'incantation ou d'imposition des mains. Juste, il a déclaré une parole. Et ils ont cru en cette parole. Et ils ont été guéris en chemin avant même d'être arrivés chez le sacrificateur. Et quand vous lisez cette histoire, elle n'est pas longue, nous l'avons lue ensemble. Il y a dans ce miracle 2 niveaux de guérison. Il y a la guérison du corps qui a concerné la totalité des lépreux. Tous les 10 lépreux ont été guéris physiquement de leur maladie terrible. Mais il y a une autre forme de guérison dont les autres n'étaient pas au bénéfice, la guérison de l'âme. Amen. Amen.
C'était la guérison de l'âme. Quand le Seigneur déclare ta foi t'a sauvé à une seule personne, cela veut dire que même si tous les 10 ont été guéris de la lèpre, mais cela a été sauvé du péché. Non seulement son corps était guéri, mais aussi son esprit était sauvé, son âme également était sauvée. Ça veut dire quoi? Et les campagnes de guérison que l'on organise, c'est une bonne chose. Mais ça ne sert pas à grand chose si une campagne de guérison n'implique pas également une guérison de l'âme. Ça ne sert à rien d'être guéri physiquement si ton âme n'est pas guérie. Ouvre les oreilles, mon ami. Être au bénéfice du miracle de Dieu concernant les problèmes de tous les jours n'implique pas nécessairement qu'on soit au bénéfice du miracle de la nouvelle naissance. Amen. Le fait que tu respires ce matin est un miracle. Amen. Amen. Mais mon ami, ça, c'est pas suffisant pour t'accorder le salut. Sinon, toute la planète entière serait sauvée. Vous savez, l'Église a besoin d'être vigilante. Et la parole de Dieu est là pour nous éclairer. Amen. Parce que le risque est grand que l'Église se concentre sur l'accessoire en oubliant l'essentiel. Je vous le dis, la tentation est très forte que l'Église soit concentrée sur des choses accessoires, des choses de tous les jours, des choses que les païens recherchent également, des choses que Dieu donne, qu'il donne à ses enfants, même quand ils dorment. Amen. Oubliez la chose la plus importante, le salut de ton âme. Amen. Ça ne sert à rien d'être au bénéfice d'un grand miracle si ce miracle-là ne te conduit pas à la nouvelle naissance, si ce miracle ne te conduit pas au salut, si ce miracle ne sauve pas ton âme. Amen. Mon cher ami, moi je ne suis pas prêt à aller m'asseoir dans une église où on ne parle que de guérison physique. C'est une bonne chose que les gens soient physiquement guéri. Et Jésus-Christ a exercé son ministère également dans cette direction, dans cette vision. Ceux qui venaient à lui étaient guéris. Mais mon ami, si tu es guéri d'une maladie X, tu risques d'être atteint plus tard d'une maladie Y et tu risques d'être atteint plus tard d'une maladie Z. Un jour, tu finis par mourir. Mais quand tu reçois la guérison de l'âme, cette guérison demeure en toi jusque dans l'éternité. C'est la seule guérison qui demeure. Attention, l'Église doit être concentrée sur les choses essentielles. C'est à cause de ça que l'Église est détournée de la vision qui consiste à prêcher le salut des âmes, pour prêcher la bénédiction, pour prêcher les guérisons, pour prêcher les choses de ce monde. Les 10 lépreux ont tous été guéris. Ils ont reçu la guérison. Mais il faut savoir qu'il y a la foi qui guérit, il y a la foi qui sauve. Amen. C'est un enseignement important, hein, les amis. C'est très important que l'Église comprenne ça. Il y a la foi qui guérit, il y a la foi qui sauve. Tous les 10 ont été guéris, mais tous les 10 n'ont pas été sauvés. L'Église ne peut pas se concentrer toujours sur les choses superficielles et accessoires.
Et c'est ce qui attire le grand nombre dans les assemblées. Les guérisons physiques, les bénédictions matérielles, tout ce qu'on raconte à longueur de journée, les prophéties, être marié, avoir du travail, faire ceci, faire cela. L'église n'est pas une entreprise, l'église n'est pas une agence matrimoniale. L'église a été suscitée pour que les âmes soient sauvées. Et pour que les âmes soient sauvées, ils ont besoin d'écouter la parole qui sauve, la parole de Jésus-Christ. C'est cette parole qui sauve. Ça ne sert à rien de venir à l'église si tu obtiens les choses de ce monde, y compris la guérison, alors que ton âme n'est pas sauvée. Ça ne sert à rien. Et l'église est remplie de gens qui exhibent les bénédictions, qui parlent de bénédictions à longueur de journée, qui parlent de guérison. Et parfois des guérisons qui ne sont même pas confortées, consolidées. La personne s'est levée aujourd'hui. Après deux semaines, on rencontre la personne encore dans son niveau. À vos églises là, c'est faux. Mais ce n'est pas faux. Dieu guérit physiquement. Mais tu n'étais pas maintenu dans la présence du Dieu qui t'a guéri. Tu t'en es éloigné comme les 9 autres lépreux se sont éloignés de Jésus-Christ, mais un seul est revenu. L'église doit être vigilante. Amen. Et la parole de Dieu est là pour nous éclairer. Parce que le risque est grand de se concentrer sur des choses accessoires pour ne pas s'appesantir sur l'essentiel. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit quelque part, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? À quoi sert-il à un homme d'être guéri physiquement si son âme est destinée à la mort éternelle? 10 lépreux ont eu la foi pour être guéris, mais un seul a eu la foi pour être sauvé. Amen. Vous savez, les 9 autres ont été enchaînés par un démon qu'on appelle le démon de l'ingratitude. Ils ont été enchaînés par le démon de l'ingratitude parce que c'est dommage d'aller au Seigneur uniquement pour les choses physiques et cracher sur les choses spirituelles. Je répète pour la bonne compréhension de l'Église, parce que c'est ça le noyau du message de ce matin. Ça ne sert à rien d'aller à Dieu pour obtenir des choses physiques et cracher sur les choses de l'esprit. Les églises les plus fréquentées sont celles qui parlent beaucoup de choses physiques. Où on fait la promotion des hommes en fonction de ce qu'ils sont et en fonction de ce qu'ils n'ont pas. Mais lorsqu'on touche le domaine de l'âme, vous voyez la proportion de celui qui a été intéressé par les choses de l'âme. Une seule personne sur 10. Dès qu'ils ont reçu la guérison, ils ont continué, ils ont oublié l'auteur de la guérison, ils sont partis pour toujours. Une seule personne est revenue, adorer Jésus. Voilà pourquoi j'ai aimé ce cantique tout à l'heure que nous avons chanté. Vous savez, Jésus-Christ, il est omniscient, il est Dieu. Il a tous les attributs de la divinité. Regardez ce qui se passe. Lorsque Jésus-Christ rencontre les 10 lépreux parlent à Jésus-Christ au loin. Pourtant, il y a beaucoup d'épisodes dans la Bible où Jésus-Christ s'est approché des lépreux. Il n'avait pas peur de la lèpre. Mais ils sont restés au loin. Et Jésus-Christ non plus n'a pas dit « venez ici ». Il a prononcé juste une parole. Il dit « allez-y, vous pourrez faire voir au sacrificateur ». Parce que pour lui, il voulait tester leur foi pour savoir s'ils croiraient en la parole qu'il avait prononcée. Une distance entre Jésus-Christ et les 10 lépreux. Et après la guérison, la distance entre Jésus-Christ et les 9 lépreux s'est encore agrandie.
Et la distance entre Jésus-Christ et le seul lépreux samaritain qui a été guéri, cette distance s'est rapprochée parce qu'il est venu s'adosser à ses pieds pour l'adorer. Mon ami, est-ce que ta guérison, est-ce que ce que tu reçois de Dieu risque de t'éloigner davantage de Dieu, ou bien cela te rapproche de Dieu? Une seule personne s'est rapprochée de Dieu parce qu'il savait que les gens que je vois, ils viennent là juste pour la guérison physique. Une seule personne était allée à Dieu, bien sûr pour la guérison physique, mais malgré le fait qu'il ait été guéri, il pouvait aussi s'en aller. S'il vous plaît, la personne dont il est question, c'était un Samaritain. Et entre les Samaritains et les Juifs, il n'y avait pas de relation. Ça veut dire qu'en matière de salut, Dieu ne fait point exception de personne. Amen. Qui que tu sois, Dieu est capable de t'accorder la vie éternelle. Amen. Et il faut savoir être reconnaissant à Dieu. Ne soyez pas fascinés lorsque dans toute une église, du matin jusqu'au soir, on ne parle que de paralytique qui marche. Oui, gloire à Dieu que le paralytique marche, mais ça ne suffit pas. On ne parle que de guérison physique. Gloire à Dieu, parce que Jésus-Christ est venu également pour que nous soyons guéris. Encore que lorsque le prophète Isaïe parle, que par cette meurtrissure, nous avons été guéris. Généralement, nous rapprochons cette guérison toujours de la guérison physique. Les meurtrissures de Jésus-Christ nous guérissent d'abord notre âme. Parce qu'il est allé à la croix pour ça. Les meurtrissures dont il est question, c'est les meurtrissures qu'il a subies à la croix. Le but de la croix, c'était le salut des hommes. Ce n'était pas la santé physique. Je prie pour que vous soyez tous en bonne santé. Amen. Que vous prospérez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Amen. Ça doit aller ensemble. Tu ne peux pas faire la promotion de la prospérité physique et ignorer la prospérité de ton âme. Dieu t'a accordé le souffle de vie. Je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que tu sais que c'est un miracle? Amen. Et est-ce que tu sais que le souffle de vie qui a été renouvelé ce matin est un miracle de Dieu? Pourquoi? Parce qu'il y en a qui l'ont perdu aujourd'hui. Amen. S'il te plaît, fais des enquêtes. Va dans les maisons de pompes funèbres. Renseigne-toi. Tu ne feras pas une longue distance. Qu'on va t'écrire la liste des personnes qui n'ont pas eu leur souffle de vie renouvelé. Mais le tien a été renouvelé. Ce n'est pas parce que tu es meilleur que celui qui n'a pas son souffle de vie renouvelé. C'est une grâce, c'est un miracle que Dieu t'accorde. Ce miracle-là n'a pas pour but de t'éloigner de Dieu. Ce miracle a pour but de te rapprocher de Dieu. Voilà pourquoi tu te lèves le matin, tu dis Seigneur, je suis au bénéfice du souffle de vie. Aujourd'hui, j'irai t'adorer. Je ne peux pas ne pas t'adorer, Seigneur. Ce sont ceux-là qui reçoivent le salut de leurs âmes, ceux qui sont reconnaissants à Dieu pour les miracles que Dieu accorde à tout le monde. Mais tu vas faire la différence lorsque tu retournes vers celui qui t'a accordé le miracle du renouvellement du souffle de vie. Je ne sais pas pourquoi le monde là n'arrive pas. Après tu es là, tu te poses des questions. Que mon ami, est-ce que tu sais que cette nuit, ton âme peut être réclamée? Pour ceux qui viennent aux réunions de prière, il y a un frère qui nous a fait un témoignage. Un homme qui a construit une grande maison, un grand domaine. Ce n'est pas une case. Ce n'est pas les tôles en bas, les tôles en haut. C'est un domaine. Il a investi peut-être des millions et des millions, peut-être des milliards. Je sais combien coûte le coût des matériaux lorsque tu veux faire une maison qui brille.
s'est investi, certainement il s'est privé pour sortir de terre quelque chose qui suscite l'admiration des hommes. Mais il n'est pas rentré une seule fois vivant dans sa maison. La seule fois qu'il est rentré dans sa maison, c'est dans un cercueil. Et ça s'est passé cette semaine. Mon ami, il ne manquait pas de quoi se soigner. Parce que quand on construit une maison d'une telle envergure, ça veut dire qu'on a les moyens aussi de se soigner. Ce n'est pas une question de se soigner, c'est une question de Dieu qui fait grâce. Amen. Si Dieu t'a fait grâce quand tu te lèves un dimanche matin, Dieu t'accorde ce miracle. À partir d'aujourd'hui, s'il te plaît, ouvre tes oreilles. Sache que chaque fois que tu te lèves et que tu constates que tu respires, dis merci à Dieu. Amen. Ils ont reçu la guérison physique. Ils se sont dit, c'est terminé, c'est bon. Celui qui nous a guéris, il n'a qu'à continuer son histoire. Nous, on est déjà guéris. On est même allé se montrer au sacrificateur. C'est la procédure requise. Le sacrificateur s'est prononcé sur l'authenticité de la guérison. Et ils ont continué à creuser l'écart entre le Seigneur et eux. Cet écart qui existait au début. Pas parce que Jésus-Christ ne voulait pas les embrasser, mais parce qu'il voulait les tester. Et un seul a réduit l'écart en revenant vers l'auteur de la guérison. S'il te plaît, chaque fois que Dieu t'accorde un bienfait, sois reconnaissant Dieu. Amen. L'ingratitude est un démon qui éloigne les hommes de Dieu. Parce que lorsque tu n'es pas reconnaissant à Dieu, tu auras du mal à être reconnaissant aux hommes. Les gens qui sont ingrats vis-à-vis de Dieu le sont aussi envers les hommes. Même quand il dit merci, c'est un merci hypocrite. Parce qu'après d'avoir dit merci, il va te poignarder dans le dos. C'est les descendants de Judas Iscariote. Il y en a encore aujourd'hui. Quand tu refuses de rendre grâce à Dieu, tu deviens un ingrat, au même titre que les 9 lépreux. Ne condamnons pas ces 9 lépreux. Regardons plutôt nos vies. Ça ne sert à rien, les amis. L'histoire n'a pas été donnée pour que nous puissions condamner les 9 lépreux, mais c'est plus pour que nous puissions mesurer nos propres vies. Est-ce que tu es toujours reconnaissant à Dieu pour ce qu'il a accompli dans ta vie? Ou bien tu veux d'abord des choses extraordinaires? Une guérison d'une maladie aussi terrible que la lèpre. Gloire à Dieu. Mais il y a aussi des choses qu'on considère comme petites, comme le souffle de vie. Amen. Tu n'as peut-être pas beaucoup à manger, mais Dieu t'accorde le pain quotidien. Amen. Le pain quotidien. C'est suffisant pour que tu retournes vers l'auteur de celui qui t'a accordé le pain quotidien pour lui rendre grâce. Si tu oublies de le faire, mon ami, tu es en train d'emprunter le chemin qui est en train de t'éloigner de Dieu. Vous savez, dans les choses de Dieu là, c'est chacun pour soi. Écoutez-moi bien. Même dans un couple, parce qu'au ciel, il n'y aura pas de mariage. Amen. Dans les choses de Dieu, c'est chacun pour soi. Amen. C'est chacun se soucie de son âme. C'est chacun sa relation avec Dieu. Amen. La solidarité a des limites lorsque la vie éternelle est en jeu. Amen. Ils étaient d'abord solidaires, les fils, quand ils ont crié à Jésus. Aie pitié de nous. Gloire à Dieu. Jésus-Christ n'est pas sourd. Jésus-Christ n'est pas indifférent. Il a accordé la guérison. Mais le 10e lépreux
a dit, si vous voulez continuer la route, continuez la route. Moi, je retournerai vers celui qui nous a guéris. Amen. Dans les choses de Dieu, la solidarité a des limites. Nous sommes solidaires aussi longtemps que nous regardons dans la même direction. Mais si tu choisis un chemin autre que celui que le Seigneur nous a montré, mon ami, tu n'iras pas avec moi. S'il vous plaît, comprenez ça. Comprenez ça. Par les compassions de Jésus-Christ, la solidarité dans les choses de Dieu a des limites. Ne soyez pas solidaires dans la perdition. Ne soyez pas solidaires dans ce qui n'honore pas Dieu. Ne soyez pas solidaires dans la rébellion contre Dieu, dans l'ingratitude contre Dieu. Si tu es ingrat vis-à-vis de Dieu, je ne te suivrai pas sur cette chose. Nos chemins vont s'écarter. Parce que l'enjeu est grave. Cet enjeu s'appelle la vie éternelle. Ce n'est pas un instant. Ce n'est pas 2 instants. Ce n'est pas un jour. Ce n'est pas un siècle. Ce n'est pas un millénaire. C'est pour l'éternité. Amen. On ne s'amuse pas avec ça. Il y a des gens qui sont membres de la communauté des rachetés. Ils se sont réveillés ce matin. Ils n'ont rien, aucun problème de santé, rien du tout. Mais ils ont choisi quand même de rester chez eux. Et pourtant, ils sont au bénéfice de souffle de vie que peut-être leur voisin a perdu. Vous savez, lorsqu'on vous dit venez rendre grâce à Dieu, ce n'est pas parce qu'on veut regarder vos visages, c'est pour vos propres vies. J'en parle parce que j'ai été investi pour en parler. Arrêtez d'être capricieux. Amen. Arrêtez d'être capricieux. Arrêtez d'être ingrat à l'égard de Dieu. Les fautes ne se sont peut-être pas rendus compte qu'ils étaient ingrats. Parce qu'il y a des gens qui sont ingrats sans se rendre compte de leur ingratitude. Mais la Bible dit, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Si tu ignores qu'en refusant de venir rendre grâce à Dieu, tu es ingrat, Dieu te le dit ce matin. Et tu es devenu inexcusable. Vous croyez que Dieu avait guéri les 10 lépreux pour qu'ils aillent ailleurs? Il était venu pour le salut de quiconque croit. Mais comme ils avaient besoin d'un geste, ils étaient malades, il a accordé la guérison physique. Mais il attendait la reconnaissance du fait qu'il ait été guéri. Et une seule personne. Même si quelqu'un t'a invité à l'église et que la personne a quitté l'église, dis-lui que quitte toi-même. Il n'y a pas de solidarité quand la vie chrétienne, la vie éternelle est en jeu. Il n'y a pas de solidarité, mon ami. Ton âme est précieuse et ton âme est unique. Amen. Il n'y a pas de solidarité là-dedans. Même si c'est ton mari, ta femme. Tu veux que Dieu, très bien. Mais moi, je veux continuer avec le Seigneur. Amen. C'est radical. C'est vraiment radical. Vous savez, je ne vous ai rien caché de ce que Dieu m'a révélé. Je n'ai rien caché. Ne soyez jamais influencés par l'ingratitude des ingrats. Ne soyez jamais influencés par l'attitude des ingrats à l'égard de Dieu. Quand tu es ingrat vis-à-vis de Dieu, tu le seras également à l'égard des hommes. C'est celui qui sait honorer Dieu qui honore les hommes en retour. Ce n'est pas l'inverse. Quand les hommes sont ingrats à l'égard de Dieu,
Ils sont souvent ingrats à l'égard des hommes. Tu peux tout faire à un homme. Mais s'il n'est pas reconnaissant vis-à-vis de Dieu d'abord, il ne sera pas vis-à-vis de toi. Amen. Amen. Parce qu'il doit d'abord reconnaître que c'est Dieu qui a touché son cœur. Pour qu'il soit pour moi une source de bénédiction. Mais s'il ne reconnaît pas l'action de Dieu dans la vie d'un homme, Dieu a beau lui faire ce que tu vas lui faire. Il a été ingrat vis-à-vis de celui qui est la source. Il sera aussi ingrat vis-à-vis de toi. Ah, sacré Samaritain. Les 9 autres étaient des juifs. Attention, c'est pas n'importe quoi, être juif. Mais il ne s'est pas laissé impressionner par leur statut de juif. Il a dit, moi je retourne vers la source de ma guérison. Amen. Et la meilleure reconnaissance que nous puissions apporter à Dieu, c'est de lui exprimer notre gratitude, comme les bêtises entre nous. Tu ne peux rien donner à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Amen. Qu'est-ce que tu vas donner à Dieu que Dieu n'a pas? Tu vas donner quoi à Dieu? La seule chose que tu dois à Dieu, c'est la reconnaissance. Amen. David a dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun des bienfaits de Dieu et tu seras au bénéfice de tout ce qu'il a prévu pour ceux qui sont reconnaissants. Amen. N'oublie jamais un bienfait de Dieu. Amen. Tu n'es pas malade ce matin. Sache que tu n'es pas malade parce que la main de Dieu était sur toi. Amen. Tu es parti de chez toi, tu es arrivé ici, sain et sauf. Sache que c'est parce que la main de Dieu était sur toi. Amen. Parce que tu peux retourner en chemin, ceux qui ont perdu leur vie, sur le même chemin que tu empruntes. Amen. Le même chemin. La même qualité de taxi, peut-être la même vitesse. Et il y a un qui perd la vie, et un autre qui continue son chemin. Soyons reconnaissants à Dieu. Amen. Soyons reconnaissants. C'est le minimum. Il tomba sur sa face au pied de Jésus, ça c'est le verset 16, et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. C'est là que la Bible nous révèle que c'est un Samaritain. Au début, il n'est pas dit qu'il y avait 9 juifs et un Samaritain. C'est pas dit, hein. C'est là maintenant. Pour montrer que Dieu ne fait point exception de personne. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? C'est ce qui est écrit. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Voilà une grande question. Est-ce que tous les rachetés ne sont pas au bénéfice du souffle de vie? Amen. Et où sont les autres? C'est les mêmes questions que Jésus pose encore aujourd'hui. Je vous le dis. Amen. C'est les mêmes questions. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Attention avec les gens qu'on cherche tout le temps lorsque le Seigneur rassemble les disciples. Parce que Jésus est omniprésent. Il est omniscient. Il sait qui est où. Mais lorsqu'il demande que vous soyez rassemblés pour qu'un culte lui soit rendu, il veut que tu sois présent. Et si tu n'es pas présent, il va te demander où est-il? Où sont-ils? Vous croyez que Jésus ne savait pas où étaient les 9 autres? Il savait. Tout comme les absentéistes chroniques là. Dieu sait là où ils sont. Dieu sait là où ils se trouvent. Avec des raisons qui ne tiennent pas la route. Mais ils se moquent de Dieu. Tu n'as pas besoin de donner une raison pour ton absentéisme, mon ami. Dieu sait là où tu te trouves. Et Dieu connaît tes priorités.
Et Dieu sait que tu es ingrat. Parce que Dieu donne toujours à chacun un temps pour l'adorer. Il y a l'adoration que tu as dans ta maison. Et j'en doute fort, ne remplace pas l'adoration communautaire. Les deux sont complémentaires. Amen. Les 10 n'ont pas été guéris. Et les 9 autres, où sont-ils? Où sont-ils? Voilà une grande interrogation. Où sont-ils? Malgré ce que j'ai fait pour eux, où sont-ils? Je leur ai tout accordé. Depuis qu'il est né, je l'ai sécurisé. Depuis qu'il est né, j'ai préservé son souffle de vie. Amen. Depuis qu'il est né, il a toujours eu le pain quotidien. Amen. Il a bénéficié de la sécurité de mes anges. Amen. Mais où sont-ils? Alléluia. Tous n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Vous savez, lorsque tu as au bénéfice des bienfaits de Dieu, tu dois répondre en t'engageant dans une relation authentique avec ce Dieu. Le texte nous montre que sur 10 malades guéris, un seul est parvenu au salut. Là, on ne compte même pas ceux qui n'en font même pas appel à Jésus. Ça veut dire l'histoire du salut là. Il y en a qui vont passer à côté. L'affaire d'être sauvé. Où les gens sont en train de s'amuser avec. Lorsque Jésus dit, efforcez-vous de passer par la porte étroite, car beaucoup essayeront et ne pourront pas. C'est un avertissement qui vaut son pesant d'or. Surtout avec l'église d'aujourd'hui. L'église des besoins humains. Au détriment des besoins spirituels. Et quelque part, il dit d'ailleurs que si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache. Si ton pied est pour toi, coupe-le. Si ton bras, coupe. Ces solutions radicales, Jésus-Christ est en train de dire que l'enjeu de la vie éternelle, attention de blaguer avec ça. Et pourtant, il est celui qui guérit. Mais ici, il est en train de nous démontrer que la guérison de l'âme est plus importante que la guérison du corps. Amen. Le corps là, son décret a été prononcé depuis la Genèse. Que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Amen. Mais ton âme est destinée à vivre éternellement. Jésus-Christ n'est pas en train de nous dire que la foi qui sauve, c'est la foi plus la reconnaissance. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est que la foi qui sauve se manifeste par une certaine reconnaissance à l'égard de Dieu. Amen. Notre gratitude envers Dieu est une preuve, une démonstration de la réalité de notre salut. Les gens qui sont sauvés sont reconnaissants à Dieu. Il ne s'agit pas d'une reconnaissance. Vous savez, il y a des gens dont la loyauté ne s'exprime que dans le secret. C'est comme ça. Et tu es avec la personne, vous êtes à deux. Tu sais, moi je t'aime beaucoup. Hein. Vraiment, quand tu me vois là, je suis ton défenseur partout où je passe. Je t'aime beaucoup. Il y a même quelqu'un là qui a mal parlé de toi. Un tel aussi a mal parlé de nous. Il faut faire attention avec ce genre de personnes. Amen. Amen. Qui viennent exprimer leur loyauté toujours dans le secret. Amen. C'est des menteurs, c'est des ingrats. Parce que quand ils sont ailleurs, ce sont que les acteurs pour te poignarder dans le dos. Ils sont incapables de dire publiquement que cet homme nous est utile. Parce qu'il sait que les gens avec qui il est souvent risqueront de lui dire, mais attends, tu es allé déclarer ça. Alors qu'on écoute souvent ce que tu dis en cachette. La reconnaissance envers Dieu est publique.
tu ne te caches pas. Celle que tu fais dans ta chambre, c'est autre chose. C'est ton affaire avec le Seigneur. Mais la reconnaissance authentique, c'est celle que tout le monde peut regarder. Quand tu es présent, tu glorifies le Seigneur. C'est ça la reconnaissance authentique. C'est dans la chambre, là, mon ami. Tu es sûr que tu peux dire devant tout le monde que Jésus, je t'aime. C'est facile de dire ça dans sa chambre. Mais quand les gens te regardent, tu te lèves pour témoigner que Seigneur, mon âme te bénit et n'oublie aucun de tes bienfaits. Voilà pourquoi on dit souvent, mais quelqu'un peut-il présenter quelque chose à la fête de Pentecôte, à la fête de Pâques? Les gens sont muets, ils ne sont pas intéressés. Ingrat. Très ingrat. Et j'ai été loin pour te le dire. 9 ingrats. Une maladie terrible qui les exposait à l'exclusion sociale la plus radicale. Personne n'a envie de côtoyer un lépreux, même là où nous sommes. On dit que telle personne souffre de lèpre. Il y a des gens qui, dès qu'on leur dit, allons à l'hôpital de Kembo, il y a des vaccins. Dans sa tête, il croit déjà que dès qu'il va arriver au portail de Kembo, la lèpre va l'accueillir. Parce qu'il y a une bonne partie qui sont là. Dieu te délivre d'une maladie aussi grave. Tu es guéri. Tu continues ta route. Rien ne se passera dans ta vie. Amen. Tu sais, quand tu ignores les bienfaits de Dieu, quand tu ne te montres pas fidèle, même dans des petites choses, Dieu ne t'accordera pas les grands. Amen. Si pour toi, le souffle de vie que Dieu t'accorde, c'est rien du tout, un jour te sauvera. Et donc, le souffle de vie, c'est une bonne chose. Amen. Tu sais, quand tu es en bonne santé, tu ne réalises pas que être en bonne santé, c'est une bonne chose. Tu ne comprendras que le jour que tu auras perdu la santé. C'est là où tu te dis, ah, donc quand j'étais en bonne santé, là, c'était quand même quelque chose de précieux. Mais aussi longtemps que tu cours comme une gazelle, que tu es tranquille, attention, chacun a son histoire avec Dieu. Amen. Chacun a son histoire avec Dieu. Retenez qu'il n'y a pas de solidarité lorsque tu marches avec quelqu'un qui a décidé de s'écarter du chemin de la reconnaissance à Dieu. La solidarité ne marche pas dans ce cas de figure. Quel que soit le lien que tu entretiens avec la personne, tu vas chercher à l'attirer encore davantage. Et si la personne ne veut pas, tu ne vas pas emprunter son chemin. Le Samaritain a dit, même si vous êtes des Juifs, partez. Moi je retourne vers celui qui est la source de ma guérison. La guérison physique est moins importante que la guérison de l'âme. Vous savez, le plus grand péché de l'homme, la plus grande maladie de l'homme, ça s'appelle le péché. C'est la plus grande maladie. Ça s'appelle le péché. Si un jour, tu caresses l'idée de passer l'éternité dans la présence de Dieu, c'est parce que quelqu'un s'est chargé de tes péchés à la croix. Amen. Et ce quelqu'un-là mérite ta reconnaissance tous les jours. Et quand il rassemble les aigles, si tu n'es pas là, il va demander, il n'y a que ceux-là, où sont les autres? Amen. Amen. N'ont-ils pas tous été guéris?
Ne dites pas tous écouter la parole de Dieu. C'est une grâce d'écouter la parole de Dieu, mon ami. C'est une grâce. Merci.